Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque quelqu'un rend son dernier souffle? Quelles sont les dernières images, visions ou sensations qui marquent cette mystérieuse transition? 9 choix que les gens voient quand ils meurent, explication biblique, n'est pas seulement un titre, c'est une invitation à approfondir les réponses que la Bible offre à l'une des questions les plus profondes de l'humanité. La lumière, au bout du tunnel, existe-t-elle? Ou l'esprit expérimente-t-il quelque chose au-delà de ce que nos yeux humains peuvent voir? Que disent les récits de ceux qui étaient entre la vie et la mort? Que ce soit par curiosité ou quête spirituelle, restez avec moi. Cette vidéo est un voyage où nous explorerons ensemble 9 choses que la Bible et la spiritualité désignent comme des expériences communes au moment de la mort. Vous serez surpris de découvrir ce qui se passe réellement. La lumière au bout du tunnel est l'une des images les plus universellement rapportées par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Ce phénomène est non seulement fascinant, mais aussi profondément symbolique dans le contexte biblique. La Bible, au fil de ses pages, fait plusieurs allusions à la lumière comme manifestation de Dieu, vérité et chemin vers la vie éternelle. Pour ceux qui vivent à leurs derniers instants, cette lumière peut être plus qu'un phénomène physique ou psychologique, elle peut être une révélation divine dans sa forme la plus pure. Dans le livre de Jean 8:12, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Lorsque nous interprétons ce passage à la lumière d'expériences de mort imminente, la lumière au bout du tunnel prend une puissante signification spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'un événement visuel, mais d'une invitation à rencontrer le Christ, celui qui est la source éternelle de lumière et de vie. Il est intéressant de noter que les témoignages de personnes ayant vécu cette expérience décrivent souvent la lumière comme accueillante, pleine d'amour et remplie d'une paix indescriptible. Ces caractéristiques correspondent à ce que la Bible nous dit sur le caractère de Dieu. Il est amour, 1 Jean 4:8, et sa présence apporte une paix qui dépasse toute intelligence, Philippiens 4:7. Ainsi, la lumière au bout du tunnel peut être comprise comme une anticipation de la présence divine pour ceux qui s'apprêtent à traverser l'éternité. Mais pourquoi un tunnel? Bien que la Bible ne mentionne pas spécifiquement un tunnel, le concept peut être compris comme une métaphore du voyage spirituel que nous entreprenons tous en quittant ce monde. Dans Matthieu 7:13-14, Jésus parle des 2 chemins, le large qui mène à la destruction et le étroit qui mène à la vie. Le tunnel peut alors symboliser cette transition, un passage étroit et dirigé qui mène à la lumière éternelle. De nombreux sceptiques affirment que la lumière au bout du tunnel peut s'expliquer par des processus neurologiques ou chimiques dans le cerveau, comme la libération d'endorphines ou le manque d'oxygène. Même si ces théories peuvent avoir une valeur scientifique, elles n'annulent pas l'expérience spirituelle. Après tout, Dieu peut utiliser les mécanismes naturels du corps humain pour révéler sa gloire. Dans Romains 1:20, Paul nous rappelle que les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement vus et compris à travers les choses créées. Par conséquent, même s'il existe une explication biologique, cela n'exclut pas la présence d'un objectif spirituel. La lumière au bout du tunnel nous met également au défi de réfléchir à notre propre voyage. Vivons-nous dans la lumière ou dans les ténèbres? Dans Éphésiens 5:8, Paul exhorte « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. » Cette expérience rapportée par tant de personnes peut nous rappeler qu'à la fin de notre voyage, ce que nous trouverons sera déterminé par la façon dont nous vivons. Pour beaucoup, la lumière au bout du tunnel est le début d'un nouveau chapitre, une entrée dans l'éternité que Dieu a préparée. Dans Apocalypse 21:23,
L'apôtre Jean décrit la Nouvelle Jérusalem comme un lieu où la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. Cette lumière céleste n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, rayonnant la présence éternelle de Dieu. D'un autre côté, pour ceux qui n'ont pas encore accepté la lumière du Christ dans leur vie, le tunnel peut être un rappel urgent de la nécessité d'une réconciliation avec Dieu. La Bible est claire sur le fait que Jésus est le seul chemin vers le Père, Jean 14, 6. Ainsi, la lumière au bout du tunnel, en plus d'être une expérience, est aussi un choix. Suivre la lumière du Christ ou rester dans les ténèbres. En fin de compte, la lumière au bout du tunnel n'est pas seulement un phénomène signalé par ceux qui ont été sur le point de mourir. C'est un symbole puissant de l'espérance chrétienne, de la présence divine et de la promesse que pour ceux qui font confiance au Christ, il y a la lumière et la vie éternelle au-delà de cette vie terrestre. En réfléchissant à cela, nous sommes amenés à considérer non seulement ce qui nous attend dans le moment final, mais aussi la façon dont nous vivons aujourd'hui, pendant que nous avons encore le temps de choisir la lumière. Les anges de lumière sont l'une des visions les plus réconfortantes et mystérieuses que les gens rapportent à l'approche de la mort. Dans la Bible, les anges jouent un rôle fondamental en tant que messagers, protecteurs et guides spirituels de Dieu. Voir des anges au moment de la mort est souvent interprété comme le signe que Dieu est présent, envoyant ses messagers pour conduire l'âme vers l'éternité. Mais que disent la Bible et les récits spirituels de cette profonde expérience? Dès le début de l'Écriture, les anges apparaissent comme des émissaires divins. Dans le psaume 91, 11, nous lisons « Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies ». Cette promesse est réconfortante, surtout à un moment aussi délicat que la transition entre la vie et la mort. Les anges semblent garantir que les enfants de Dieu ne seront pas seuls au dernier moment, mais seront accompagnés et protégés. Les récits modernes d'expériences de mort imminente décrivent souvent les anges comme des êtres de lumière, rayonnant d'une présence paisible et aimante. Certains prétendent que les anges semblent les calmer, tandis que d'autres affirment que ces êtres guident l'âme vers une destinée spirituelle. Cette description trouve un écho dans les paroles de la Bible, où les anges sont décrits comme des êtres glorieux qui reflètent la lumière de Dieu. Dans Luc 2,7 par exemple, les anges qui annonçaient la naissance de Jésus étaient entourés d'une grande lumière, signalant la présence divine. Le rôle des anges dans la mort est également décrit dans l'histoire de Lazare et de l'homme riche, dans Luc 16, 22. Dans le passage, Jésus mentionne qu'à sa mort, Lazare a été emmené par des anges dans le sein d'Abraham. Cela suggère que les anges ont un rôle actif dans le transport des âmes vers le lieu où Dieu les désire, réaffirmant qu'il n'y a pas d'abandon au moment de la mort, mais plutôt une escorte céleste. Un autre point intéressant est le réconfort que procure la présence des anges. Ésaïe 6 décrit les séraphins, une classe spéciale d'anges adorant continuellement devant le trône de Dieu et proclamant sa sainteté. Ces êtres de lumière, qui reflètent la gloire de Dieu, rappellent que le ciel est un lieu de culte et de paix, et que leur présence au moment de la mort peut être annonciatrice de ce qui est à venir. Pour beaucoup, les anges représentent le lien direct entre le ciel et la terre. Ils symbolisent le souci de Dieu pour ses enfants, surtout en période de vulnérabilité. Même pour ceux qui ont peur de la mort, la vue des anges peut apporter un sentiment de sécurité et d'espoir. Hébreux 1, 14 renforce cette idée en disant que les anges sont des esprits au service, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Mais qui voit les anges? Est-ce seulement pour les justes? La Bible ne limite pas la présence des anges à un groupe spécifique de personnes, mais souligne qu'ils sont envoyés par Dieu pour accomplir ses desseins. Cela signifie que la vue des anges peut être un acte de grâce divine, une dernière occasion de faire l'expérience de l'attention et de l'amour de Dieu.
Les anges nous enseignent également une leçon importante. Notre voyage spirituel ne s'arrête pas là. Ils nous rappellent qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde et que le ciel est un lieu préparé par Dieu. Dans Jean 14, 2-3, Jésus promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je leur aurais dit. Je vais leur préparer une place. » Les anges peuvent donc être considérés comme des guides qui nous aident à trouver cet endroit. Bien que la science puisse tenter d'expliquer ces visions comme des phénomènes neurologiques ou des illusions provoquées par un manque d'oxygène, l'expérience spirituelle ne peut être totalement exclue. La Bible nous enseigne que le monde spirituel est aussi réel que le monde physique et que les anges font partie intégrante de ce monde. La présence des anges au moment de la mort est un puissant rappel de l'amour et de la souveraineté de Dieu. Non seulement ils rassurent ceux qui partent, mais ils inspirent également ceux qui restent, montrant que Dieu est aux commandes jusqu'au dernier moment. Ainsi, les anges de lumière sont plus qu'une vision. Ils sont une manifestation de grâce et la promesse que pour ceux qui font confiance au Seigneur, la mort n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. L'un des récits les plus frappants de ceux qui vivent des expériences de mort imminente est le bilan de leur vie entière. À cette époque, les gens décrivent voir leurs souvenirs se dérouler comme s'ils regardaient un film, des événements les plus mémorables, aux détails apparemment insignifiants. Ce phénomène non seulement surprend, mais suscite également de profondes réflexions spirituelles et éthiques. D'un point de vue biblique, ce moment peut être interprété comme une anticipation du jugement divin où chaque action, parole et pensée est mise en lumière. La Bible nous enseigne que nos vies sont sous le regard vigilant de Dieu qui connaît chaque détail de qui nous sommes. Dans Matthieu 12, 36, Jésus déclare « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. » Cette déclaration montre clairement que nos vies ne sont pas simplement une séquence d'événements aléatoires. Chaque choix a du poids et de l'importance. Le bilan de vie peut alors être considéré comme une opportunité de confronter honnêtement notre histoire, en réalisant comment nos actions ont eu un impact sur les autres et sur notre relation avec Dieu. Les personnes qui rapportent cette expérience disent souvent qu'elles ne ressentent pas de jugement extérieur, mais plutôt une profonde auto-évaluation. Ils ressentent l'impact de leurs actions sur les autres, à la fois bons et mauvais. Cet aspect est conforme à l'enseignement biblique selon lequel l'amour des autres est l'un des plus grands commandements. Dans Marc 12, 31, Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même ». La revue de vie, en ce sens, est un rappel de la manière dont nous vivons ce commandement dans notre vie quotidienne. Un autre élément impressionnant de cette étude est la clarté avec laquelle les gens disent comprendre leur motivation. Bien souvent, nos actions peuvent paraître bonnes à l'extérieur, mais elles cachent des intentions égoïstes ou des intérêts cachés. La Bible parle de cela dans 1 Samuel 16, 7, lorsque Dieu dit « L'Éternel ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le bilan de vie peut alors être considéré comme une opportunité de prendre conscience de la vérité derrière nos choix, en confrontant ce qui est dans notre cœur. Ce phénomène peut aussi être interprété comme une manifestation de la miséricorde divine. Avant le jugement final, Dieu donne un moment à la personne pour voir sa vie en perspective, en réfléchissant à ce qui a été fait et à ce qui aurait pu être différent. Cela est cohérent avec le caractère de Dieu décrit dans la Bible. Un Dieu juste, mais aussi plein de grâce et de patience. Dans 2 Pierre 3,9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Il est patient avec vous. Il ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut que chacun parvienne à la repentance. » L'examen de la vie nous enseigne également une leçon importante pour le présent, l'importance de vivre avec un but et de l'intégrité. Si chaque action est pensée à un sens, alors nous devons rechercher la sagesse de Dieu pour guider nos choix. Dans Proverbes 3, 5 à 6, nous lisons
Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Même si l'idée de voir toute notre vie exposée peut sembler effrayante, la perspective biblique nous encourage à aborder ce moment avec humilité et foi. Après tout, comme nous le rappelle Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont donné leur vie à Dieu, le bilan de vie n'est pas un moment de condamnation, mais une opportunité de reconnaître la grâce qui couvre leurs erreurs et leurs échecs. Il est intéressant de noter que de nombreux rapports suggèrent que le bilan de vie n'est pas un moment douloureux, mais plutôt instructif. Cela est conforme à la promesse de Dieu selon laquelle il éclairera nos chemins. Dans le psaume 119, 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ainsi, l'examen de vie peut être compris comme un moyen pour Dieu de nous aider à voir clairement notre voyage avant de passer à l'étape suivante de l'existence. En fin de compte, ce phénomène nous rappelle que nos vies sont interconnectées. Chaque acte de gentillesse ou d'amour a un impact qui nous dépasse, tandis que chaque erreur ou omission laisse aussi des traces. Lors de l'examen de notre vie, nous avons l'occasion de voir comment nos actions ont trouvé un écho dans le monde, nous amenant à réfléchir à la manière dont nous pouvons vivre d'une manière plus conforme au dessein de Dieu. Le concept d'un portail vers un autre royaume est souvent décrit par ceux qui vivent des expériences de mort imminente. Il parle du franchissement d'une frontière, qu'il s'agisse d'une porte, d'un arc de lumière ou encore d'une barrière invisible qui marque la transition entre le monde physique et une dimension spirituelle. D'un point de vue biblique, ce portail symbolise le passage de la vie terrestre à la vie éternelle, un événement profondément significatif pour la foi chrétienne. La Bible décrit cette transition dans plusieurs passages. Dans Jean 19, Jésus se présente comme la porte elle-même. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera du pâturage. » Cette affirmation nous aide à comprendre que le portail n'est pas seulement un passage physique ou symbolique, mais une rencontre avec le Christ lui-même, qui conduit ceux qui croient en lui au royaume des cieux. Passer par un portail peut être considéré comme une expérience qui transcende la compréhension humaine. Les personnes qui ont rapporté cette expérience la décrivent comme quelque chose de profondément paisible et en même temps rempli d'un sentiment de révérence et de mystère. L'apôtre Paul, en parlant de sa vision du troisième ciel dans 2 Corinthiens 12, 2-4, mentionne qu'il a vu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de dire. Bien qu'il n'utilise pas le mot « portail », ces paroles indiquent une transition vers une dimension spirituelle au-delà de la portée terrestre. L'image du portail nous rappelle également que la vie n'est pas la destination finale. Dans Hébreux 13-14, nous lisons « Ici, nous n'avons pas de ville durable, mais nous cherchons celle à venir. » Cette vérité nous encourage à vivre les yeux fixés sur ce qui est à venir, sachant que le moment de franchir le portail n'est que le début de quelque chose de bien plus grand et éternel. Pour certains, le portail peut sembler effrayant, surtout si la vie a été vécue loin de Dieu. Dans Matthieu 7, 13-14, Jésus parle de 2 chemins, le large qui mène à la destruction et le étroit qui mène à la vie. Ce passage nous fait réfléchir sur le portail auquel nous nous approchons, car nos choix dans cette vie influencent notre destinée éternelle. Il est intéressant de noter que dans les rapports de mort imminente, beaucoup décrivent le portail comme quelque chose qui ne peut être franchi que s'il y a une autorisation ou un appel. Cela est cohérent avec le récit biblique qui enseigne que Dieu est souverain sur les moments de notre vie et de notre mort. Dans Ecclésiaste 3:2, nous lisons qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Le franchissement du portail n'est donc pas un événement aléatoire, mais un moment ordonné par le Créateur. De plus, le portail symbolise la séparation et la transformation. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge,
Non seulement il a laissé l'Égypte derrière lui, mais il a également entamé une nouvelle phase en tant que peuple de Dieu. Exode 14. De la même manière, passer par le portail vers l'autre royaume signifie quitter le monde physique et entrer dans l'éternité préparée par Dieu. Un autre point important est l'idée que le portail est un lieu de décision et de discernement. Dans Deutéronome 30:19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, choisissez la vie. » Le franchissement du portail est un moment où ces choix deviennent réels et définitifs. Une étape irrévocable vers le destin que nous avons choisi tout au long de notre vie. Enfin, le portail vers un autre royaume nous rappelle que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. Dans 1 Corinthiens 15:52, Paul décrit la résurrection comme quelque chose qui se produit en un instant, en un clin d'œil. Ce changement rapide et complet peut être symbolisé par le franchissement du portail qui sépare ce qui est terrestre de ce qui est éternel. Le portail vers un autre royaume est donc plus qu'un symbole. C'est une promesse et une invitation. Il nous met au défi de vivre de manière à ce que, lorsque nous parviendrons à ce moment, nous puissions le traverser avec confiance et espérance, sachant que Dieu lui-même nous attend de l'autre côté. L'un des aspects les plus émouvants et mystérieux rapportés par les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente est la rencontre avec leurs proches décédés. Ces visions incluent généralement des parents ou des amis proches qui apparaissent avec des visages paisibles et aimants, transmettant des messages de bienvenue ou d'encouragement. D'un point de vue biblique, ce phénomène peut être compris comme une manifestation de la grâce de Dieu, qui permet une transition plus sereine vers l'éternité, entourée d'amour et de familiarité. L'appel des proches a de profondes racines dans la spiritualité chrétienne. Même si la Bible ne décrit pas directement ce phénomène, elle suggère que la mort n'est pas une fin absolue, mais une porte d'accès à la communion avec Dieu et avec ceux qui sont déjà en lui. Dans les 1 Thessaloniciens 4, 17-18, Paul déclare que « nous serons avec le Seigneur pour toujours », ce qui inclut implicitement la réunion avec les saints qui nous ont précédés. L'idée de retrouvailles est centrale au réconfort chrétien. Dans Jean 14, 2, 3, Jésus promet « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je leur aurais dit. Je vais leur préparer une place. » Cette promesse indique un lieu où ceux qui appartiennent à Dieu vivront ensemble pour l'éternité. Ainsi, la vision des proches au moment de la mort peut être une anticipation de cette grande rencontre promise par le Christ. De nombreuses personnes qui rapportent ces expériences disent que les proches apparaissent comme des guides, les aidant à passer à un nouvel état d'existence. Cela reflète l'idée que Dieu utilise des personnes qui nous sont chères pour nous réconforter et nous guider dans les moments de vulnérabilité. Dans Hébreux 12:1, l'auteur décrit une nuée de témoins qui nous entourent, indiquant qu'il existe un lien permanent entre ceux qui sont en présence de Dieu et ceux qui vivent encore sur terre. Une autre interprétation spirituelle de ce phénomène est que les êtres chers peuvent être utilisés par Dieu pour transmettre un message. Dans de nombreuses histoires de mort imminente, ces personnages disent quelque chose comme « ce n'est pas encore votre heure » ou « vous avez autre chose à accomplir ». Cela correspond à la souveraineté de Dieu sur la vie et la mort, telle que décrite dans Ecclésiaste 3, 1-2. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. D'un point de vue émotionnel, l'appel des proches apporte un grand réconfort. Leur présence apporte paix et sécurité, aidant la personne à surmonter la peur de la mort. Ce réconfort est conforme à la promesse divine contenue en Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Bien que ce passage fasse directement référence à la présence divine, Dieu peut utiliser ses proches pour apporter ce même sentiment de sécurité. De plus, l'appel des proches
renforce l'importance de l'amour dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 13:13, Paul écrit « Maintenant donc demeurent ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, mais le plus grand d'entre eux est l'amour. » Le fait que de nombreuses personnes voient ceux qu'ils ont le plus aimé au moment de leur mort reflète la vérité selon laquelle l'amour transcende même la barrière de la mort. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas une relation aussi étroite avec Dieu ou qui ont vécu loin de l'amour? Il est possible que cet appel ne soit pas vécu de la même manière. La Bible dit clairement que la séparation d'avec Dieu entraîne un isolement spirituel. 2 Thessaloniciens 1:9. Cela nous amène à réfléchir sur la nécessité de cultiver des relations spirituelles et de vivre une vie alignée sur les desseins divins. En revanche, pour ceux qui ont la foi, l'appel des proches est une confirmation que Dieu se soucie des détails de notre transition vers l'éternité. Il veut que le processus soit plein de paix et de sens, nous rappelant qu'en Christ, la mort n'est pas une perte mais un gain. Philippiens 1:21. L'appel des proches sert également de rappel à ceux qui sont encore en vie. Comment prenons-nous soin de nos relations? Si nos actions ont un impact éternel, alors nous devons valoriser et investir dans les personnes que nous aimons, en créant des liens qui reflètent l'amour de Dieu et qui nous unissent spirituellement, maintenant et pour l'éternité. Une expérience fréquemment rapportée par les personnes qui ont vécu entre la vie et la mort est la présence d'une voix qui les guide. Cette voix, décrite comme calme, aimante et pleine d'autorité, semble guider l'âme dans un moment de transition. D'un point de vue biblique, cette voix est souvent associée à la voix de Dieu, du Saint-Esprit ou des anges envoyés pour guider l'individu dans son voyage spirituel. La Bible regorge d'exemples où la voix de Dieu joue un rôle central dans la direction et le soin de son peuple. Nous lisons en Isaïe 30:21 « Que vous vous tourniez à droite ou à gauche, une voix derrière vous dira « Voici le chemin, suivez-le ». Ce verset reflète la promesse que Dieu est toujours là pour guider ceux qui ont confiance en lui, même dans les moments les plus difficiles, comme la mort. Pour beaucoup, la voix directrice est une manifestation directe de la sollicitude divine. Cette guidance pleine d'amour peut être considérée comme une confirmation du psaume 23:4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre verge et votre bâton me réconfortent. La voix, dans ce contexte, n'est pas seulement un son, mais une présence qui offre réconfort, clarté et direction. Certains rapports font état de personnes qui, lorsqu'elles entendent cette voix, ressentent une paix inexplicable. Même dans des situations de grande souffrance physique ou émotionnelle, la voix semble apporter un soulagement immédiat. Cela est cohérent avec la description du Saint-Esprit en tant que consolateur dans Jean 14:26, dont la fonction est d'enseigner, de rappeler et d'apporter du réconfort aux enfants de Dieu. Ainsi, la voix directrice peut être comprise comme une manifestation du Saint-Esprit lui-même, qui conduit l'âme vers la présence de Dieu. Outre le confort, la voix semble également jouer un rôle directeur. Certaines personnes déclarent avoir entendu des instructions claires, telles que « passez à autre chose »,« ce n'est pas encore votre heure » ou « revenez, vous avez quelque chose à terminer ». Cela correspond à la souveraineté de Dieu sur le temps et les desseins individuels, comme mentionné dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour donner l'heure de l'espoir et un avenir. » La voix qui nous guide nous fait également réfléchir sur l'importance d'écouter la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Jésus a dit dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. » Cette déclaration suggère que ceux qui entretiennent une relation étroite avec Dieu reconnaissent sa voix et font confiance à son leadership, non seulement dans la mort, mais aussi dans la vie. Un autre aspect intéressant est que la voix est souvent décrite comme douce, mais irrésistiblement puissante. Dans 1er Rois 19:12, Élie entend la voix de Dieu comme un murmure doux et silencieux, contrastant avec les événements dramatiques qui l'ont précédé.
Cette description souligne que Dieu n'a pas besoin de force ou d'imposition pour communiquer. Votre voix suffit à diriger et à transformer. La voix directrice nous rappelle également la nécessité d'être spirituellement attentif. Dans Hébreux 3,15, il y a un avertissement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cet appel à la sensibilité spirituelle est crucial, car nous sommes souvent tellement distraits par les soucis de la vie que nous pouvons ignorer la voix qui nous appelle à quelque chose de plus grand. En fin de compte, la présence de cette voix au moment de la mort est un puissant rappel de la sollicitude de Dieu. Il ne nous laisse pas affronter seuls la transition vers l'éternité, mais envoie sa présence, que ce soit par le Saint-Esprit, les anges ou sa propre voix. Ce soin reflète sa promesse dans Deutéronome 31, 6. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. La voix directrice n'est donc pas seulement un phénomène mystérieux, mais une expression de la relation intime entre Dieu et sa création. Elle nous invite à réfléchir sur la façon dont nous entendons et répondons à la voix de Dieu dans nos vies, nous préparant pour le moment où il nous rappellera chez nous. L'un des rapports les plus courants des personnes ayant été proches de la mort est le sentiment de paix indescriptible, quelque chose au-delà de ce qu'elles ont jamais connu dans la vie. Cette paix, qui semble englober l'être tout entier, est souvent décrite comme un état de profonde tranquillité, comme si le poids du monde était soulagé. D'un point de vue biblique, ce sentiment est une manifestation directe de la présence de Dieu, qui offre repos et réconfort à l'âme au moment de la transition. La Bible décrit cette paix comme quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Dans Philippiens 4,7, Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse reflète la nature surnaturelle de cette paix, qui n'est pas seulement l'absence de conflit ou de peur, mais la présence tangible de Dieu, apportant sécurité et réconfort dans une période aussi délicate que la mort. Les personnes qui signalent cet état mentionnent souvent que toute peur disparaît. C'est un aspect important de la paix divine. Dans 1 Jean 4, 18, nous lisons « Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Dieu, étant la source de l'amour parfait, offre sa paix à ceux qui lui font confiance, même face à l'incertitude et à la séparation du monde physique. » Un autre aspect notable de ce sentiment est la réconciliation intérieure qu'il apporte. Beaucoup disent se sentir complet, comme si toutes leurs douleurs, inquiétudes et regrets avaient été résolus en un seul instant. Ceci est conforme à la promesse d'Apocalypse 21:4, où il est dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Cet aperçu de ce qui est à venir est le signe que la paix divine est éternelle et parfaite. La paix surnaturelle reflète également la restauration de la relation entre Dieu et les humains. Dans le psaume 23, l'un des textes les plus connus de la Bible, David décrit Dieu comme le berger qui conduit ses brebis vers les eaux tranquilles et restaure leurs âmes. Ce repos spirituel qui commence dans la vie trouve sa plénitude au moment où l'âme entre dans la présence de Dieu. Il est intéressant de noter que ce sentiment de paix n'est pas exclusif à ceux qui ont vécu une vie de foi inébranlable. On rapporte des personnes qui étaient loin de Dieu, mais qui, dans leurs derniers instants, ont vécu cette paix comme une expression de la grâce divine. Cela reflète le cœur miséricordieux de Dieu qui ne désire pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3,9. La paix surnaturelle nous fait également réfléchir sur la façon dont nous vivons actuellement. Si ce sentiment est le reflet de la présence de Dieu, alors nous devons rechercher cette présence quotidiennement en lui confiant nos inquiétudes et nos soucis. Dans Matthieu 11, 28 à 29, Jésus nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je leur donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Cette paix est aussi un témoignage puissant pour l'entourage d'une personne dans ses derniers instants. Souvent, les membres de la famille et les amis qui sont témoins de la tranquillité d'une personne au moment de son départ déclarent ressentir du réconfort et de l'espoir, comme si cette paix était partagée d'une manière ou d'une autre. Cela est cohérent avec le rôle de la paix divine, en tant que don non seulement à ceux qui partent, mais aussi à ceux qui restent. Enfin, le sentiment de paix surnaturelle nous dirige vers la plus grande promesse de toutes, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Dans Romains 5:1, Paul déclare « Maintenant que nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas un instant passager, mais la porte d'entrée vers l'éternité avec celui qui est la source de toute paix. La paix surnaturelle au moment de la mort est donc un aperçu de la présence de Dieu, une invitation à lui faire confiance dans la vie et une anticipation de la plénitude qui nous attend dans l'éternité. Cela nous rappelle que pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas quelque chose à craindre, mais un pas vers une paix parfaite et durable. L'un des moments les plus sublimes rapportés par ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente est la vision du ciel et du trône de Dieu. Pour beaucoup, cette vision est décrite comme un lieu d'une beauté indescriptible, rempli de lumière, de paix et de gloire. Du point de vue biblique, le ciel est la demeure de Dieu, la destination finale de ceux qui ont été rachetés par lui, et le trône est le symbole de sa souveraineté et de sa majesté. La Bible nous offre des descriptions étonnantes du ciel et du trône de Dieu. Dans Apocalypse 4, l'apôtre Jean rapporte sa vision. « Et aussitôt je fus en esprit. Et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. » Il continue en décrivant la majesté du trône, entouré d'un arc-en-ciel et brillant comme des pierres précieuses, alors que les êtres célestes chantent sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Cette vision renforce la gloire et la sainteté du Créateur. Les récits modernes de mort imminente incluent souvent des éléments similaires. Les gens décrivent avoir vu un lieu de lumière intense, mais non éblouissante, accompagné d'un sentiment de paix absolue. Certains disent entendre des chants ou ressentir la présence d'une majesté indubitable. Ces expériences reflètent ce que la Bible dit du ciel, un lieu où il n'y a ni souffrance, ni douleur, ni mort, mais seulement une joie éternelle en présence de Dieu, Apocalypse 21, 4. La vision du trône de Dieu souligne également son autorité suprême. Dans Isaïe 6, le prophète a une vision du Seigneur assis sur un trône élevé, entouré de séraphins qui proclament sa sainteté. Ce point de vue souligne que Dieu est le souverain de l'univers, digne de toute adoration et révérence. Pour ceux qui font cette expérience au moment de la mort, le trône peut symboliser le passage à la rencontre définitive avec le Créateur. Le ciel, tel que décrit dans la Bible, est plus qu'un lieu physique. C'est un état de parfaite communion avec Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, 2-3, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je leur aurais dit. Je vais leur préparer une place. » Cette promesse indique que le ciel est un lieu préparé par Dieu pour accueillir ses enfants, où ils peuvent jouir de sa présence pour toujours. La vision du ciel et du trône de Dieu nous rappelle également l'espérance éternelle. Pour les chrétiens, la vie terrestre n'est qu'une préparation à quelque chose de bien plus grand. Dans Colossiens 3, 2, Paul exhorte « Pensez aux choses d'en haut, non aux choses terrestres ». Voir le ciel et le trône de Dieu au moment de la mort peut être le point culminant de cet espoir, une confirmation que la promesse de Dieu est réelle. Un autre aspect important de cette vision est le sentiment d'appartenance. Beaucoup de ceux qui ont vécu cette expérience déclarent se sentir enfin chez eux. Cela reflète ce que Paul a écrit dans Philippiens 3:20, « Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons avec impatience un Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Pour les chrétiens, le ciel est une véritable demeure, et la vision du trône de Dieu est la réalisation de cette identité céleste.
Il est intéressant de noter que la vision du ciel lance également un appel à ceux qui sont encore en vie. Elle nous met au défi de réfléchir à la manière dont nous nous préparons à cette rencontre avec Dieu. La Bible est claire, tout le monde ne verra pas le ciel. Il faut vivre dans l'obéissance et la foi. Dans Matthieu 7, 21, Jésus déclare « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » En fin de compte, le ciel et le trône de Dieu symbolisent le but ultime de l'existence humaine, glorifier Dieu et jouir de sa présence pour toujours. Cette vision est un aperçu de l'éternité et un rappel que pour ceux qui font confiance au Christ, la mort n'est pas une perte, mais un gain. Philippiens 1, 21. Le ciel et le trône de Dieu ne sont donc pas seulement une vision ou une promesse lointaine. C'est une réalité qui attend tous ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur. Ce moment est une invitation pour nous à vivre notre vie d'une manière qui reflète la gloire de Dieu, nous préparant pour le jour où nous nous tiendrons enfin devant le trône, adorant celui qui est digne de tout honneur et de toute louange. Le dernier moment de la transition vers l'au-delà est souvent décrit comme une rencontre avec le jugement divin, accompagné d'une promesse d'éternité. Il s'agit d'un thème central de la Bible qui présente Dieu comme un juge juste et, en même temps, comme celui qui offre la grâce et le salut. Au moment de sa mort, chaque personne, selon les Écritures, se tiendra devant Dieu pour rendre compte de sa vie et recevoir sa destinée éternelle. Le jugement est un concept profondément enraciné dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 5:10, Paul écrit « Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps, qu'il soit bon ou mauvais. » Cela nous rappelle que nos actions ont des conséquences éternelles et que Dieu, dans sa parfaite justice, évaluera chaque choix que nous faisons. Pour beaucoup, l'idée de jugement peut paraître effrayante. Cependant, la Bible présente également cette période comme une opportunité de faire l'expérience de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dans Jean 3, 16-17, Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Le jugement n'est donc pas seulement un acte de justice, mais aussi une invitation à la rédemption. Les récits d'expériences de mort imminente décrivent souvent cette rencontre avec Dieu comme un moment de clarté absolue. Les gens déclarent se sentir complètement connus, sans cachette, alors que leur vie est tracée devant eux. Cette expérience s'aligne sur Hébreux 4.13 qui dit « Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et exposé sous les yeux de celui envers qui nous rendrons des comptes. » Mais le procès ne marque pas la fin de l'histoire. Pour ceux qui sont en Christ, cela est suivi de la promesse de l'éternité. Dans Apocalypse 21, 3-4, nous trouvons la description d'un avenir glorieux. Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il habitera. Ils seront votre peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera chaque larme de vos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. Cette promesse est le point culminant de la foi chrétienne, la garantie que la mort n'a pas le dernier mot. Un autre aspect important du jugement est la question de la justice divine. Beaucoup de gens se demandent comment Dieu peut être à la fois juste et aimant. La réponse est sur la croix. Dans Romains 3, 23-26, Paul explique que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont justifiés gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu est juste parce qu'il n'ignore pas le péché, mais il est aussi aimant parce qu'il offre le pardon à travers Jésus. L'épreuve nous met également au défi de réfléchir à la façon dont nous vivons actuellement.
dans Matthieu 7, 21 à 23. Jésus prévient qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il est nécessaire de faire la volonté de Dieu. Cet avertissement nous rappelle que notre foi doit être accompagnée d'actions qui reflètent notre obéissance et notre amour pour Dieu. D'un autre côté, la promesse de l'éternité nous donne de l'espoir et un but. Dans 1 Corinthiens 2,9, Paul écrit « L'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, et ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment n'est pas entré dans le cœur de l'homme. » Cette vérité nous encourage à persévérer, sachant que ce qui nous attend est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Enfin, le jugement et la promesse de l'éternité nous montrent que Dieu exerce un contrôle absolu. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Apocalypse 22, 13. Pour ceux qui ont placé leur foi en Christ, le jugement n'est pas un moment de condamnation, mais de confirmation de leur position d'enfants de Dieu. Et la promesse de l'éternité est la pleine réalisation de l'amour et de la justice divin. Le jugement et la promesse de l'éternité ne sont pas seulement une fin, mais le début d'une nouvelle réalité, la réalité de vivre éternellement en présence de Dieu, jouissant de sa gloire et de son amour sans égal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Toutes les religions, leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure, d'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Je méprise tous ces tarés. Je préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Je tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau, pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent, Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli, pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables, aucune leçon, aucun pardon. Vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit. Votre châtiment se rapproche. Vous les humains, vous êtes si moches. Bande de pervers comme vos croyants.